Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Salutations à tous au nom du Seigneur. Alors, nous sommes le 14 février 2026 et nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole ensemble. Seigneur, merci encore pour ta grande fidélité, pour ton grand amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous garder en toi. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce dans nos vies. Tu es tout pour nous, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Merci pour ta fidélité, Papa. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous vous invitons à prendre avec nous la parole du Seigneur dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 4. Voilà, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au moins le verset 4. Voilà, par la grâce du Seigneur. Alors nous voulons partager aujourd'hui sur le fait de savoir être ou d'apprendre à être un bon fils dans la foi. Un bon fils dans la foi, une bonne fille dans la foi avant d'être un père dans la foi, une mère éventuellement dans la foi. Voyez-vous, parce que c'est très 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 important, frères et sœurs. Nous sommes dans une génération qui veut tout de suite être des pères et des mères, mais ne savent pas et ne veulent pas, voyez, ne veulent pas parce que c'est quelque chose que beaucoup ne considèrent pas comme important, parce que malheureusement, la génération dans laquelle nous sommes, c'est une génération qui induit beaucoup de gens en erreur, parce que l'ennemi derrière pousse avec l'émergence de tous ces réseaux, de l'Internet et autres, eh bien, les réactions des gens, les flatteries des gens, les bonnes paroles des gens, ou des commentaires ou autres, eh bien, ça égare beaucoup de cœurs, ce qui fait que beaucoup de personnes, sans se rendre compte souvent, oublient les choses très très importantes ou n'accordent pas beaucoup d'importance aux choses qui sont très importantes aux yeux du Seigneur, aux yeux du Seigneur. Pas aux yeux des humains, mais aux yeux du Seigneur. Waouh! Donc nous lisons Proverbe chapitre 4. Salomon dit ceci chez le mot, à partir du verset 1. Il dit, écoutez mes fils la correction d'un père et soyez attentifs pour connaître le discernement. Car je vous donne une bonne instruction. Ne rejetez pas ma Torah. Il dit, Salomon, donc, j'ai été un fils pour mon père. J'ai été un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'a enseigné et m'a dit que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Waouh! Alléluia. Alors nous savons que le père de Salomon, donc Shlomo, David, le roi David, avait plusieurs fils, mais nous savons aussi que selon plusieurs fils et plusieurs filles, mais nous savons aussi que selon l'élection du Seigneur, selon le choix du Seigneur, le Seigneur avait choisi donc Shlomo pour succéder au trône de David, son serviteur. Et nous savons comment le Seigneur fut puissamment avec Shlomo, jusqu'à ce que malheureusement ce dernier ne s'égare dans beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur du tout. Mais nous voulons euh, rester attentifs ici à ce que la parole du Seigneur nous dit. Lorsque Shlomo dit au verset 3, il dit « J'ai été un fils pour mon père et un fils tendre et unique auprès de ma mère. » Alors, lorsqu'il dit cela, « J'ai été un fils pour mon père », c'est très profond, frères et sœurs. C'est pas j'ai été fils parmi les autres fils. Non, ça sous-entend, frères et sœurs,
ça sous-entend, euh, comment dire, la profondeur ou l'essence même de ce que doit être un fils, son comportement, voyez, sa position, son état d'esprit vis-à-vis de son père. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le roi David avait d'autres enfants. Mais quand Salomon dit ici, chez le mot, il dit cela, ce n'est pas aussi de l'orgueil. C'est une affirmation qui est vraie parce que le Seigneur a aussi honoré cela. Voyez? Parce que en honorant son père, voyez, et sa mère, donc en honorant, en étant un bon fils pour son père, Shalomo a directement honoré le Seigneur. Parce que ce sont des choses auxquelles le Seigneur accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance, frères et sœurs. Parce que n'oublions pas que le Seigneur que nous servons, le Seigneur en qui nous avons cru par sa grâce, Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, est le Seigneur des familles, le Seigneur qui pense famille. Il est notre Père. Nous sommes des frères et sœurs en lui. Voyez-vous, le Seigneur est pour la famille. C'est très, très important. Et en l'occurrence, le rôle ou, je dirais, le devoir d'un fils devant le Seigneur est très important. Parce que personne n'existe de lui-même à part le Seigneur lui-même ou à part le Seigneur uniquement. Voyez? Mis à part le Seigneur, personne n'existe par lui-même. Alléluia. Donc, le Créateur utilise toujours un autre humain pour engendrer un autre, ou utilise des êtres humains pour engendrer d'autres êtres humains. Et en retour, le Créateur attend de celui qui a été engendré, parce que cela est la volonté du Seigneur, parce que personne ne choisit ses parents, personne ne choisit dans quelle famille il va naître ou autre. C'est le Seigneur qui a décidé par le biais de quel père, quelle mère chacun allait naître. Et le Seigneur le sait pourquoi. Donc le Créateur attend en retour une reconnaissance, mais pas avec des mots ou des phrases ou des belles paroles, mais une vie de reconnaissance en honorant le Créateur en ce que celui ou celle qui a été engendré honore celui ou ceux que le Seigneur a utilisé pour l'engendrer. Voyez, on voit cela de manière naturelle, physique, et on voit cela aussi sous le plan spirituel ou, autrement dit, dans la foi. Voyez, dans la foi ou dans la vie chrétienne. Et frères, sœurs, lorsque Salomon dit « J'ai été un fils pour mon père », comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas pour citer une phrase ou raconter quelque chose de superficiel. Non, c'est bien plus profond que ça, frères et sœurs, parce que, regardez à partir du verset 1, il dit « Écoutez mes fils, la correction d'un père ». La correction ou l'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître le discernement. Car, le verset 2, il dit, je vous donne une bonne instruction. Waouh! Je vous donne une bonne instruction, frères et sœurs. C'est très, très, très important. Donc, Salomon est devenu père. Voyez? Salomon est devenu un père. Hein? Parce que lorsqu'il parle là, au verset 1, il parle à ses fils, comme nous venons de lire. Il dit lui-même, hein, écoutez mes fils. Waouh, waouh, waouh. Écoutez mes fils, frères et sœurs. La Bible dit, hein, la correction, l'instruction, etc., etc. Donc,
après avoir été un bon fils, il est devenu un père qui est capable aussi d'instruire les autres, d'enseigner les autres, de corriger les autres, de donner une bonne instruction. Comme il le dit, ce n'est pas de l'orgueil, c'est poussé par le Saint-Esprit. Waouh, frères, sœurs. Donc, quiconque veut être un bon père ou une bonne mère doit d'abord s'investir, s'appliquer à être un bon fils, une bonne fille. Parce que le fléau qu'il y a dans cette génération, dans ce monde, depuis des siècles et des siècles, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes veulent être tout de suite des pères, des mères. Voyez, aussi bien dans le monde, dans la société, que dans la chrétienté aussi. Voyez-vous? Dans le monde ou dans les mœurs des humains de manière générale, eh bien, à cause de l'influence de l'ennemi avec ses esprits démoniaques, beaucoup de personnes, dès qu'ils grandissent, considèrent leur père ou leur mère comme étant en dessous d'eux, malheureusement. Vous savez, même si le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, même s'il n'est pas chrétien, il n'est pas au Seigneur, mais ce frère, cette sœur-là doit toujours s'organiser pour être en paix avec, à moins que son père ou sa mère le refuse et est méchant avec ce dernier ou cette dernière, mais l'enfant du Seigneur doit toujours être en paix, même si tu ne le vois pas tout le temps, tu ne l'appelles pas tout le temps, ou ils ne veulent pas te voir, ou etc. Mais toi, tu dois toujours faire le nécessaire pour entretenir des relations de paix, en tout cas de notre côté. Comme la Bible dit, si cela est possible, en tout cas que cela dépend de nous, que nous puissions être en paix avec tous. Alléluia. Mais de manière générale, on fait ce constat. Si la société, le monde est dans cet état, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être 30 ans, 20 ans, 25 ans, 40 ans, 45, 50, 60 ou plus, mais qui n'ont jamais su être de bons fils, voyez, ou de bonnes filles, et donc, par conséquent, par la suite, n'ont jamais pu non plus être de bons pères ou de bonnes mères. Selon le Seigneur, nous entendons par là. Parce que si on se met où on considère les critères sur le plan humain, beaucoup peuvent dire non, moi j'étais un bon père parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis comme ça, j'ai été comme ci, moi j'étais une bonne mère parce que j'ai fait ça, mes enfants, etc., etc. Frères, sœurs, nous parlons selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc, évidemment, cela sous-entend que si quelqu'un veut vraiment être un bon fils, une bonne fille, pour être aussi un bon père, une bonne mère, doit au préalable avoir l'esprit du Seigneur, avoir l'aide du Seigneur, le soutien du Seigneur. Alléluia. Et nous constatons aussi que dans le milieu chrétien, parmi les enfants du Seigneur, eh bien, beaucoup veulent tout de suite, être en train de diriger les gens, encadrer les gens, être comme leader de plusieurs personnes. Et beaucoup ne savent même pas être fils, filles, correctement, vis-à-vis de ceux et celles qui sont comme des pères pour eux, ou des mères, ou des aînés. Voyez, beaucoup ne savent pas faire ça, ne savent pas faire cette chose. Et puis, beaucoup aussi ne veulent tout simplement pas s'appliquer ou appliquer leur cœur à cela. Parce que dans cette génération, l'orgueil est beaucoup mis en avant. Voyez, l'orgueil est beaucoup mis en avant. Et c'est ce que l'ennemi utilise aussi. Voyez, dès que quelqu'un connaît un peu des versets bibliques, dès que quelqu'un prophétise un peu et le Seigneur touche les autres, quelqu'un prêche, le Seigneur touche les autres, quelqu'un chante, le Seigneur touche les autres, quelqu'un prophétise ou fait une œuvre quelconque
les autres sont touchés, etc., ben ça y est, ça devient difficile de rester, d'avoir le cœur d'enfant. D'avoir un cœur d'enfant, ça y est, donc ça monte, ça commence à gonfler, et puis finalement, la personne commence à voir, hein, commence à manquer, vous voyez, hein, à manquer d'humilité, ou commence à oublier de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Alors beaucoup disent toujours, hein, chacun considère qu'il est humble. Vous voyez, chaque frère, chaque sœur, chacun considère qu'il est humble, elle est humble. Mais frère, sœur, c'est devant le Seigneur d'abord. Et ce ne sont pas des belles paroles qui comptent devant le Seigneur, mais c'est une vie qui compte. Vous voyez, nous ne devons pas aimer le Seigneur avec la langue seulement, mais en action et avec vérité. C'est au travers d'une vie bien précise, bien spécifique, que le Seigneur veut voir, voyez, à quel point chacun veut l'honorer en respectant sa volonté tout simplement. Parce que comme on le disait tout à l'heure, de la même manière qu'aucun humain ne choisit son père ni sa mère, ben de la même manière dans le Seigneur passe par qui il veut pour engendrer d'autres personnes. Voyez, comme Paul le dit. Hein? Waouh! Il le dit, et il dit à ses enfants dans la foi, à ses fils et ses filles dans la foi. Il dit que quand bien même vous aurez plusieurs chefs, tout ça là, il dit, mais comment dire, ils ont un seul Père dans la foi. Il dit que c'est moi qui vous ai engendré. Voyez, c'est moi qui vous ai engendré en notre commune foi, frères et sœurs. Mais cela n'est pas non plus de l'orgueil, voyez. Ce n'est pas non plus de l'orgueil de la part de Paul, Paulos, l'apôtre. C'est une réalité. Alors beaucoup de personnes sont là à dire non, ben moi, donc chacun veut dire que lui n'a pas de père dans la foi, ni de mère dans la foi. Non, 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 non. Moi, le Seigneur m'a touché tout seul. J'étais dans ma chambre. Le Seigneur m'a touché tout seul. Je me promenais dans la rue, ou j'étais à tel lieu, j'étais dans un lieu calme. Tout ça, le Seigneur m'a touché. Oui, 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 oui. Nous croyons que le Seigneur n'a pas besoin des humains pour toucher d'autres humains. D'ailleurs, c'est par son esprit que le Seigneur, attire ses enfants. Parce que le Seigneur Yoshua Mashiach lui-même disait, Jésus-Christ de Nazareth, il disait le Seigneur lui-même que nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Père attire les gens comment? Par son esprit et sa parole. Voyez? Donc ce n'est pas un être humain qui doit se glorifier de cela. Toute la gloire doit revenir au Seigneur. Mais le Seigneur Tout-Puissant utilise qui il veut pour engendrer les autres. Voyez? Et puis, il y en a qui ont vu le soleil avant d'autres. Il y en a qui sont nés avant d'autres. Il y en a qui sont comme des aînés avant les autres. Voyez? Mais cette chose-là, l'humain n'aime pas beaucoup ça parce que c'est perçu un peu comme rabaissant, quoi. Voyez? C'est un peu comme rabaissant. Mais alors que c'est naturel, c'est normal. Voyez? C'est la volonté du Créateur. Hein? D'autres ont existé avant d'autres, d'autres sont nés avant d'autres, d'autres ont vu le jour avant d'autres, etc., etc. C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Nous devons, en respectant cela, nous respectons directement le Seigneur, puisque c'est sa volonté. Alors chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut croire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Eh bien, peu importe, frères et sœurs, ça ne change rien à la réalité de la manière dont le Seigneur a fait les choses, de la manière dont le Seigneur fait les choses. Voyez, nous sommes dans une génération où beaucoup, voyez, sont en froid, ou veulent être en froid, ou veulent mener mener une vie indépendante, dans le sens où on ne dit pas non plus que il faut être là. Je donne un exemple physique. Un enfant qui a
40 ans, qui habite toujours chez son père et sa mère, qui n'a pas l'intention d'aller fonder une famille, qui n'a pas l'intention de devenir responsable, de travailler. J'ai pris l'âge, hein, j'ai pris 40 ans, mais on peut prendre beaucoup moins vieux que ça, n'a pas l'intention d'être responsable, de se responsabiliser, de travailler ou d'entreprendre des choses ou de fonder une famille, etc., etc., ben, les humains vont dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voyez, ça arrive hein, aussi, hein, des hommes et des femmes comme ça, on ne les condamne pas du tout. Mais nous donnons juste un exemple en général. Voyez, les humains vont dire, ah, là vraiment, c'est un peu, c'est inhabituel, quoi. C'est un peu bizarre, c'est un peu, voyez-vous. Et par là, nous voulons dire que même dans la foi, dans les choses spirituelles, c'est la même chose. On ne dit pas que le Seigneur n'a jamais dit que on doit rester enfant à vie, dans le sens où, comment dire, être comme des bébés. Non, bien entendu, on doit grandir, on doit mûrir. Voyez? Mais la maturité, la croissance spirituelle ou la maturité ne doit pas pour autant venir casser, comment dire, l'unité. Parce que l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs, il y a la notion familiale. Hein? Il y a la notion familiale. Hein? Ça ne doit pas venir casser ça. Parce que regardez, quand Shlomo dit à ses enfants, il dit, écoutez mes fils, la correction d'un père. Voyez? Il dit, j'ai été au verset 3, un fils pour mon père. Donc, ce que Salomon va enseigner à ses enfants, à ses fils, c'est ce qu'il lui-même a appris et ce qu'il a appris à mettre en pratique. Voyez? Ce qu'il a bâti, l'instruction que son père David lui a donnée d'après la parole de Yahweh. Voyez? D'après la parole de Yahweh, d'après l'enseignement de Yahweh, qu'il a donné à son fils qui a su d'abord le recevoir, avoir l'humilité de le recevoir, l'humilité de le garder, de s'appliquer à le vivre aussi. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'instruction, l'enseignement, l'éducation, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner à ses enfants, voyez, à ses fils et filles? D'où l'importance, comme on le disait depuis le début de ce partage, de cet enseignement, que pour être de bons pères, de bonnes mères, il faut d'abord être de bons fils et filles. C'est très important. Mais en grandissant, la maturité fait que beaucoup de personnes ne se considèrent plus comme des enfants. Alors, il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut aussi apprendre à être le contemporain de ton père ou de ta mère. Ah oui, dans la paix, en étant dans la paix, pas en devenant, voyez, comme des concurrents, pas en devenant comme des ennemis, pas en devenant hostiles, pas en faisant comme Absalom a fait, voyez. Auprès du peuple, il était en train de détourner le cœur, il était en train voyez, il avait des intentions malveillantes vis-à-vis de son père. C'est terrible. C'est terrible, frères et sœurs. Hein? Absalom. Et du coup, parce que les humains ne vont pas, ce ne sont pas les humains qui vont encourager les autres à avoir un cœur de fils et de fille. Le cœur du Seigneur, tout simplement. Voyez? Le cœur du Seigneur, tout simplement, parce que rappelons que la venue du Seigneur Yahushua Mashiach était dans un seul but. Lequel? Celui de nous montrer le modèle parfait de ce que doivent être les fils. Voyez? Des fils et des filles du Père Céleste. Voyez? Waouh! Être le modèle parfait. Et remarquez que pendant que le Seigneur était avec les disciples, les apôtres, les disciples, tout ça, la vie du Seigneur était un message, un langage, un enseignement, une instruction aussi. Donc, il fallait que le Seigneur avait besoin que ses disciples, son peuple, puissent bien l'observer pour pouvoir l'imiter. Voyez, être ses imitateurs. C'est pour ça que Paulos disait,
Paul l'apôtre, il disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Seigneur. Voyez, le Seigneur voulait que, et c'est son souhait, c'est la raison pour laquelle il est venu marcher parmi les humains, eh bien, c'est pour que nous puissions avoir le modèle parfait. Yahushua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Mais, pendant que le modèle de fils vivait parmi les humains, eux, ils demandaient, Seigneur, montre-nous le Père. C'est-à-dire, eux, ils parlaient de la paternité. Bon, ok, on va dire que il y avait grand besoin de savoir notre vrai Père. Hein? Comme l'ont demandé les disciples, montre-nous le Père, cela nous suffira. C'est la vérité. On a besoin de repères, de savoir qui est notre vrai Père. Et le Seigneur a dit, hein, qu'il y a longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. De Philippos, il y a longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Voyez? Voilà. Mais il n'empêche quand même que, frères et sœurs, l'attention souvent des humains, c'est tout de suite, l'humain voit tout de suite l'aboutissement. Voyez? C'est-à-dire, l'humain, voit tout de suite le Père d'abord, mais voit le Fils d'abord qui est là. Regarde comment se comporte le Fils pour en prendre l'exemple. Regarde comment se comporte le Fils pour tirer des leçons, afin d'être aussi un bon fils, une bonne fille pour la gloire du Seigneur. Voyez? Mais tout de suite, Père, on veut tout de suite parler du fait donc, de la paternité, etc., etc. Bon, on l'a dit, hein, dans le contexte direct, il y avait besoin de savoir notre vrai Père. Amen. Mais dans un deuxième temps, on peut quand même aussi se dire, mais ils pouvaient aussi, ces disciples-là, s'arrêter aussi sur le comportement tellement édifiant du Fils, le Seigneur de gloire. Comment il se comportait, sa vie, etc., etc. On pouvait aussi s'arrêter à ça, être touché et avoir à cœur de le prendre en exemple, de prendre comme modèle. Voyez? Waouh, 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 les humains, les êtres humains. Voyez-vous, frères et sœurs, hein? Un autre jour, les disciples étaient en train de échanger les uns les autres. C'était un peu houleux. Hein, voyez un peu. Donc, chacun, il voulait savoir qui était le plus grand parmi eux. Il voulait savoir celui qui était le plus grand. Waouh! Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Celui qui veut être le plus grand, ben, qu'il soit le plus petit parmi les autres, n'est-ce pas? Qu'il serve les autres, qu'il ait le cœur d'enfant. Autrement dit, avant de vouloir être un leader, hein? Waouh! Frères et sœurs, avant de vouloir présider, avant de vouloir, voyez, montrer le chemin aux autres, être un modèle, mais il faut d'abord apprendre à être un enfant, avoir le cœur d'un enfant, apprendre à être un fils, une fille, selon le Seigneur. Waouh! C'est pourquoi nous disions tout à l'heure que dans notre génération, les humains veulent tout de suite être père et mère et n'accordent pas beaucoup d'importance à l'étape tellement capitale d'être un bon fils, une bonne fille, parce que c'est cette expérience-là, c'est cette instruction-là, c'est ce bagage-là qui va nous permettre de pouvoir aussi instruire les autres derrière, être un modèle pour les autres derrière, d'être un bon père dans la foi derrière, une bonne mère aussi, selon le Seigneur, voyez-vous. C'est pourquoi Salomon pouvait dire, donc, il pouvait maintenant parler à ses fils, écoutez, hein, soyez attentifs pour connaître le discernement, car je vous donne une bonne instruction, parce que je l'ai apprise moi-même au préalable. Et si le Seigneur l'a choisi aussi, si le Seigneur l'a honoré aussi, parce que le Seigneur a vu qu'il s'est appliqué à être un bon fils, pas seulement un fils parmi les autres, mais un bon fils, pas celui qui fatigue, c'est-à-dire qui donne des soucis au cœur de son père, hein? Qui stresse son père,
vous voyez, qui pose beaucoup de soucis à son père. Au contraire, non, un bon fils, une bonne fille, c'est celui qui est comme un soutien, voyez, à son père, à sa mère, dont le père, la mère se sent soutenu. Waouh! Parce qu'il faut faire attention au peuple. Il faut faire attention aux humains. Ce ne sont pas les humains qui vont t'encourager. Ce n'est pas le peuple qui va t'encourager à être un bon fils dans la foi, une bonne fille dans la foi devant le Seigneur. Voyez? Au contraire, beaucoup vont dire, oh, vraiment, toi, quand tu chantes, c'est différent de l'autre. Toi, quand tu prêches, c'est différent de l'autre. Quand toi, tu exhortes, je suis tellement édifié, mais quand j'écoute l'autre ou les autres là-bas, toi, quand tu fais telle chose, telle action, waouh, quelle grâce, quelle bénédiction. Quand tu prophétises, voyez, quand tu as reçu quelque chose, tu reçois une parole de connaissance, une prophétie ou autre de la part du Seigneur. Je suis tellement béni, mais quand c'est les autres là-bas, quand c'est l'autre là-bas, quand c'est... Voyez, c'est comme ça le peuple, c'est comme ça les humains. Mais très peu vont t'exhorter, mon frère, ma soeur, vont te donner le conseil vital d'apprendre à être un bon fils. Parce qu'un bon fils est forcément demain un bon père. Voyez, avec l'aide du Seigneur, nous parlons dans l'idéal selon le Seigneur, bien sûr. Hein, parce que selon les humains, tout peut se passer. Mais avec la grâce du Seigneur, tant que le cœur est au Seigneur, le plan du Seigneur, c'est celui-là. Voyez-vous, frères et sœurs? Parce que le Seigneur ne veut pas le malheur pour son peuple, ni pour ses fils et ses filles. Voyez? Waouh! C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est tellement important. C'est tellement important parce que celui qui est père aujourd'hui a été donc celui qui est un père dans la foi aujourd'hui a su être un bon fils dans la foi hier. Celui qui veut être une bonne mère dans la foi et un bon fils dans la foi demain doit apprendre à être un bon fils, plein d'humilité, plein de fidélité, la fidélité, mais en l'étant vis-à-vis des humains, mais c'est vis-à-vis du Seigneur que nous le sommes. Voyez-vous? Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui a voulu les choses ainsi. C'est comme physiquement. Voyez? Quelqu'un qui fait du mal à son père physique, sa mère physique, ça n'a pas de sens, frères et sœurs. Il y a la malédiction sur cette personne. La personne s'attire la malédiction. C'est terrible. Voyez-vous? C'est terrible. Comme l'histoire le raconte, par exemple, l'empereur romain, l'empereur Néron, par exemple. Sa mère Agrippine, qui s'est appliquée à faire plein de magouilles, plein de choses, se mobiliser voilà, hein, de manière sans limite pour que son fils accède au pouvoir, voyez, Agrippine. Et pendant le règne de son fils Néron, elle était tellement présente aussi. Et à un moment donné, elle a commencé, d'après l'histoire, elle a commencé à gêner l'empereur Néron. Vous voyez, cet empereur qui a beaucoup persécuté les chrétiens à l'époque. Et c'est sous son empire ou son règne que l'apôtre Paul a été, assassiné aussi, hein, martyrisé. Voyez-vous? Cet empereur-là, Néron, sa maman, sa mère, Agrippine, a commencé à être trop présente pour lui, et selon ses conseillers. Et il a envisagé décidé de la faire disparaître, de la tuer. Voyez-vous? Il a organisé, d'après l'histoire, un naufrage en l'envoyant, un voyage en bateau pour que en sabotant le navire pour qu'il y ait naufrage, qu'elle meure avec ceux qui étaient dans ce bateau. Mais d'après l'histoire, elle a réussi à s'en sortir à la nage. Et pour finir, il a été conseillé à Néron carrément d'aller la tuer par l'épée, d'aller l'assassiner. Et Néron va envoyer son officier, ses officiers, pour aller assassiner sa mère. Mais sa mère était au courant des projets de Néron, son fils, d'après l'histoire. Et l'histoire raconte que lorsque
ceux qui sont venus pour la mettre à mort arrivent chez elle, elle va, dans ça dit, elle va montrer son ventre, elle va lever comme ça son vêtement et montrer son ventre. Il dit, frappez ici. C'est là où je l'ai porté pendant 9 mois. Waouh, frères et sœurs, vous vous rendez compte, des païens, hein? Mais tout le monde connaît l'histoire de l'empereur Néron. Comment il est considéré parmi les plus fous, les plus malades des empereurs romains, les plus cruels, les plus comme ceux qui étaient, comme l'un de ceux qui était le plus, comment dire, hein, il était complètement comme un malade mental. Tellement méchant, imbu de lui-même, comment dire, cruel, terriblement. Donc cet empereur, après cet acte, hein, odieux, mais il a disjoncté. Vous voyez, il est devenu fou, sa tête a vrillé. Parce que tuer sa propre mère, celle qu'il a portée pendant des mois et des mois mise au monde, frères et sœurs, même chez les païens, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Hein? C'est terrible. Alors imaginez, chez les chrétiens, combien de frères, de sœurs cherchent à tuer d'autres frères et sœurs que le Seigneur a utilisés comme des pères pour eux dans la foi, comme père dans la foi, comme mère dans la foi, comme aîné dans la foi. Même si quelqu'un dit, oui, mais moi, le Seigneur m'a touché, j'étais tout seul, tout ça. Ok. Mais le Seigneur utilise toujours d'autres humains pour nous aider dans des domaines de notre foi, dans des domaines de notre vie chrétienne, toujours. Voyez, dans des domaines de notre vie chrétienne, voyez, soit dans votre ministère, soit dans votre appel, soit dans une manière de faire quelque chose, parce que d'autres sont passés par là avant toi. D'autres ont expérimenté cela avant toi, avant nous. Mais c'est terrible, frères et sœurs, en même temps, c'est merveilleux, c'est tellement merveilleux, c'est tellement important. Voyez? Donc le Seigneur va utiliser ses serviteurs, ses servantes, donc ses enfants, des frères et sœurs, d'autres frères et sœurs, pour être comme des modèles pour d'autres, pour nous, etc., etc. Et nous conseiller aussi, nous aider dans des domaines de notre foi ou de notre appel pour que nous puissions grandir. Mais c'est comme des pères, des mères, des aînés. Mais maintenant, regardez, d'autres, dès qu'il connaît, il a une grâce qui se manifeste dans sa vie, une grâce spirituelle, une grâce prophétique, parole de connaissance, ou l'enseignement, ou le partage biblique, ou des versets bibliques que la personne connaît, ou la grâce dans les chants, ou dans tel domaine, ou dans le social, ou autre, je ne sais pas, plusieurs domaines, n'importe quelle grâce. Dès que la grâce commence à se voir ou à se manifester un peu, eh bien, tout de suite, beaucoup cherchent tout de suite. Bon, si on leur demande, ils ne vont jamais l'avouer. Vous voyez, voilà. Personne ne va dire, voyez, voilà. Mais toujours est-il qu'il y a des comportements qui nuisent. Il y a des comportements qui nuisent les autres, qui nuisent ceux qui sont comme des aînés, comme des pères, comme des mères. Il y a des comportements dans la foi, le comportement de certains frères dans la foi, certaines sœurs dans la foi, qui nuisent terriblement, qui fatiguent les autres, qui fatiguent des aînés dans la foi, qui fatiguent des pères, des mères dans la foi. C'est terrible. Un tel comportement n'est pas du tout, approuvé par le Seigneur, frères et sœurs. De tels agissements ne sont pas du tout approuvés par le Seigneur. C'est toujours les mêmes qui donnent mal à la tête aux pères dans la foi, aux mères dans la foi, aux aînés dans la foi. Voyez? Mais à un moment donné, chacun doit s'arrêter, se calmer, s'examiner, se remettre en question. Parce que si ça continue comme ça, vous continuez comme ça, ce ne sont pas les humains que vous êtes en train d'offenser, c'est le Seigneur lui-même. Voyez? Parce que derrière ces humains-là, il y a le Seigneur. Alors évidemment, là aussi, il faut que ceux qui sont comme des pères, des mères, des aînés ne viennent pas aussi tout le temps dire « Ah, c'est moi ta mère, hein, c'est moi ton père, hein, c'est moi ton aîné dans la foi, hein, c'est moi ton père dans la foi, c'est moi ta mère dans la foi. » Voyez, de manière à imposer cela, à part si c'est fait de manière familiale, dans l'amour du Seigneur, naturellement. Etc. Mais sinon, si c'est d'une manière d'imposer son autorité, ah non, ce n'est pas bon. Est-ce que vous avez déjà vu, frères et sœurs, physiquement, dans une famille, le papa se lève tous les matins, la maman, chaque jour, il dit aux enfants, c'est moi votre mère, hein, c'est moi votre père. Hein.
N'oublie pas, je suis ton père. Hein. N'oublie pas, je suis ta mère. Hein. Non, on ne voit pas ça. Le père n'a même pas besoin de dire ça. La mère n'a même pas besoin de dire ça. Tout le monde le sait dans la famille. Voyez-vous? C'est très, très, très important. Voyez? Waouh, 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 waouh. Parce que un père, une mère, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de s'identifier aux enfants. Non, de manière naturelle, d'où l'important de ce que nous sommes en train de dire que depuis tout à l'heure par le Seigneur, que eh bien, chacun doit prendre conscience de l'importance de cette chose. Ah oui, parce que regardez même de manière générale dans les habitudes des humains. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a 50 ans, 30 ans, 25 ans, 40 ans, mais qui ne connaît pas son père et sa mère. Cet homme, cette femme est malheureuse. Cet homme est malheureux tant qu'il n'a pas fait la rencontre de son père ou de sa mère, s'il est toujours en vie, bien sûr, parce qu'il y en a aussi qui ont perdu leurs parents. Nous parlons juste en exemple. Hein. Donc, tant que cet homme, cette femme, quel que soit son âge, la personne peut avoir des enfants. Lui-même, il est père aussi ou mère, mais il ne connaît pas son père ni sa mère. Il a besoin de le savoir pour s'identifier parce que un fils, une fille a besoin de s'identifier. Voyez? Mais celui auquel on a besoin de s'identifier, premièrement, c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Vis-à-vis du Seigneur lui-même. Voilà. Et quiconque s'identifie au Seigneur s'applique à être un bon fils, une bonne fille devant le Seigneur, eh bien, vous allez voir que cette personne, ce frère ou cette sœur, n'aura pas de difficulté non plus à être un bon fils dans la foi pour d'autres pères et mères dans la foi ou pour d'autres aînés. Cette personne n'aura pas de difficulté parce que l'Esprit du Seigneur l'y conduira. L'Esprit du Seigneur l'y conduira, le conduira dans ce sens. Voyez, c'est merveilleux. Hein? Donc, ce n'est pas les pères et les mères qui ont besoin de se revendiquer. C'est moi, je suis le père dans cette famille, je suis la mère dans cette famille, etc. Non, c'est naturel, tout le monde le sait. Mais c'est plus les enfants, les fils et les filles. Voyez, la nature nous enseigne. Mais c'est terrible. Mais beaucoup veulent être père tout de suite, mère tout de suite, et ne veulent pas d'abord apprendre à être un bon fils. Voyez, pour la gloire du Seigneur, hein, dans la foi aussi, dans l'œuvre du Seigneur, une bonne fille aussi, modèle, parce qu'il y a besoin de modèles, des hommes et des femmes qui sont comme des modèles, parce que demain, vous serez aussi des pères, des mères, des aînés pour d'autres personnes, des exemples de modèles pour d'autres personnes. Cette chose est tellement négligée, mais ô combien importante de nos jours, depuis toujours d'ailleurs. Et le Seigneur y est très attaché, frères et sœurs. Parce que regardez à chaque fois dans les récits bibliques, lorsqu'on parle de quelqu'un, on cite toujours « il est fils de », fils de, fils de. Hein? Il a été engendré par un tel, ou tel homme engendra telle personne, tel homme engendra telle personne. Toujours, toujours, toujours. C'est important aux yeux du Seigneur. Même quand le Seigneur appelle Yitzhak, il lui dit qu'il est l'Élohim de son père, Abraham. Lorsqu'il va appeler Yaakov, il va lui dire qu'il est l'Élohim de ses pères, Yitzhak et Abraham. Lorsque le Seigneur appelle Moïse, Moshe, pareil, je suis l'Élohim de tes pères. Voyez? C'est très important. Le Seigneur y accorde beaucoup d'importance, frères et sœurs. D'où la nécessité de prendre conscience de cette chose avant de chercher à cracher le feu, à avoir l'onction, à avoir ceci, voyez, à toucher les gens, qu'il y ait les foules, qu'il y ait ceci, ou il y ait une œuvre qui se fasse et tout. Il faut avoir le cœur d'un fils dans la foi, d'une fille dans la foi. Voyez, parce que en même temps que tu es fils là, tu es peut-être père pour d'autres. Il y a d'autres qui te regardent comme un père. En même temps que toi-même, tu t'appliques aussi à être un bon fils, tu es en même temps un père pour d'autres. Waouh! Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Tu es en même temps un père pour d'autres. Hein? Waouh, 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 waouh. Et apprendre à vivre dans la même époque que ton père dans la foi, ta mère dans la foi, ou tes aînés dans la foi, ou tes frères et sœurs, tout simplement, dans la foi,
dans la paix sans entreprendre comment dire, des projets de malheur. Comme Absalom, par exemple, a entrepris carrément, frères et sœurs, de faire tuer son père. Mais quelle malédiction! Quelle malédiction! Et la Bible dit que c'est le Seigneur lui-même qui a fait échouer ses plans. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a permis la mort d'Absalom. Parce que le Seigneur n'était pas d'accord avec son comportement. Le Seigneur est passé par David, son serviteur, pour que Absalom soit engendré. Voyez? Et ce dernier va, comment dire, envisager, ambitionner d'éliminer son père. De tuer son père. Voyez, frères et sœurs, hein? D'abord, il lui a causé beaucoup de souffrance, hein, par son comportement. Et au final, il voulait prendre sa place. Mais frères et sœurs, quel malheur, quel malheur. Et tout le monde connaît comment l'histoire s'est terminée. Et ce récit est aussi pour notre instruction. Voyez, quelle que soit la grâce qu'il y a dans ta vie, dans nos vies, frères et sœurs, chacun doit apprendre à vivre en paix. Nous parlons dans le Seigneur, même physiquement aussi. Hein? C'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure de l'émission aussi. Voyez, à vivre en même temps, parce que tu ne vas pas souhaiter la mort de ton père quand même. Tu ne vas pas souhaiter la mort de ton père physique, hein? Ni la mort de ta mère physique. Non, mais ceux qui le souhaitent, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers, c'est terrible ça. Comment tu peux souhaiter la mort de ton père et ta mère physiquement? Et comment tu vas souhaiter la mort de ton père et de ta mère ou de ton père dans la foi? Ou des frères et sœurs qui sont comme des aînés dans la foi, ou des pères pour toi. Comment tu vas souhaiter leur mort? Et leur mort, là, n'est pas forcément physique. Il y en a qui ont été jusqu'à souhaiter physiquement, mais aussi que les choses leur arrivent. Voyez, pourquoi? Pourquoi? Hein? Commencez à les combattre, commencez à les critiquer. Frères et sœurs, combien de bien-aimés qui sont venus parmi d'autres bien-aimés qui ont été édifiés par le Seigneur et qui ont fait des rencontres d'autres frères et sœurs, là où ils sont venus, le Seigneur les a touchés, là où les a emmenés pour les édifier pendant quelque temps. Ils ont rencontré d'autres frères et sœurs et plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ils se sont noués d'amitié avec les frères et sœurs qu'ils ont rencontrés là où le Seigneur a utilisé ce frère-là pour les édifier, ou ces frères-là, ou cette sœur ou ces sœurs. Des bien-aimés qu'ils ont rencontrés là, ils se sont noués d'amitié, ils sont devenus tellement proches et finalement, ils commencent à critiquer le frère que le Seigneur a utilisé pour les édifier. Les frères que le Seigneur les a utilisés comme des aînés, comme un aîné, ou des aînés, comme un père ou des pères. Commencez à les critiquer, commencez à les combattre, commencez, frères et sœurs, à les descendre, tout ça par méchanceté. Oh là 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 là, frères et sœurs, ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est tuer. Voyez, comme à l'époque de Jérémie, le prophète, Yerméia. Hein? Venez, tuons-le avec la langue. Les Écritures nous apprennent. Qu'est-ce qui est écrit? Venez, tuons-le avec la langue. Frères et sœurs, c'est terrible. Hein? Waouh, 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 waouh. Et commencer à mal parler des hommes que le Seigneur a utilisés, des frères que le Seigneur a utilisés pour t'édifier, des sœurs que le Seigneur a utilisées pour t'édifier et tout. Même si tu dis non, moi, ma foi, je suis né de moi-même et tout, le Seigneur lui-même et tout. Ok. Mais le Seigneur a quand même utilisé des hommes et des femmes dans ta vie pour t'encourager un petit peu quand même, pour t'aider un petit peu quand même, te conseiller quand même, et pour te soutenir quand même, etc., etc. Mais voyez, même si il y en a qui veulent le refuser, ça, frères et sœurs, c'est un fait. Un enfant du Seigneur ne doit pas avoir un cœur méchant parce qu'une grâce se manifeste ou parce que des grâces se manifestent, parce que d'autres personnes parlent de toi avec des grâces qui se manifestent ou autres, eh bien, ton cœur change. Tu commences à nourrir des ambitions, des pensées qui changent ton cœur. Plus le cœur d'enfant, etc., etc. Frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et combien de bien-aimés ne sont-ils pas blessés à cause de tous ces comportements? Combien de bien-aimés dans le Seigneur n'ont-ils pas été affectés à cause de ces comportements? Et nous disons,
frères et sœurs, ne jamais suivre des personnes qui sont ingrats comme ça. Parce que l'ingratitude, le Seigneur n'aime pas cette chose. Être ingrat. Hein? Quelqu'un que le Seigneur a utilisé d'une manière comme d'une autre dans ta vie. Ne sois pas ingrat. Et quand on est ingrat au Seigneur directement. Et nous sommes dans une génération qui s'en fiche complètement de toutes ces valeurs, de l'importance de ces choses-là. Voilà pourquoi cette génération n'est pas bénie. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas bénis dans le Seigneur. Voyez? Ou même sur le plan physique, naturellement, simplement. Voyez? C'est terrible, frères et sœurs. C'est terrible. Hein? Waouh, 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 waouh. Salomon a su être un fils, un bon fils. Voyez? Waouh. Et en retour, le Seigneur l'utilise maintenant pour être un bon père. Waouh, frères et sœurs. Mais c'est magnifique, le plan du Seigneur. Hein? Il faut apprendre, il faut savoir être un bon fils dans la foi et une bonne fille dans la foi pour d'autres si tu veux être un père demain, un modèle demain, un leader demain. Beaucoup cherchent à être leader tout de suite alors qu'ils ne savent pas, encore s'humilier, suivre le mouvement de l'esprit. Suivre le mouvement de l'esprit, comment le Seigneur se sert de quelqu'un ou de quelques personnes et tout. Non, 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 non. Mais si tu ne sais pas faire ça, mais tu ne seras pas un bon leader non plus. Non plus. Ah non. Hein? C'est terrible. Waouh, 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 waouh. Et même physiquement, frères et sœurs, combien de familles ne sont-elles pas en souffrance à cause du fait qu'aujourd'hui, les enfants, si vous voulez, ne considèrent plus leur père, leur mère, physiquement parlant. Païens même, hein, chrétiens, enfin, en tout cas dans notre génération, quoi. Hein? Combien de parents ne sont-ils pas détruits, brisés à cause de ça? Les petits-enfants comme ça, adolescents, dès que ça dit, ah, mais maintenant j'ai mes 18 ans et tout, maintenant je suis majeur, maintenant je fais ce que je veux, etc., etc. Ah, c'est les humains qui disent ça, mais comment le Seigneur te voit et voit les choses? Frères et sœurs, la Bible dit, pendant la jeunesse, hein, que chacun se souvienne de son Créateur. Voyez? Maintenant, être fils, être fille dans la foi, être fille tout court, fils tout court, il faut apprendre à l'être pour ne pas être celui qui épuise ta famille. Voyez? Aussi bien biologique que spirituel. C'est très, très, très important. Hein? C'est très, 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 très important, frères et sœurs. Waouh, waouh, waouh. Maintenant, il ne faut pas non plus comprendre ça comme suit. Ah non, ça fait 10 ans que je suis fils, maintenant il est temps que je devienne père. Ça fait 20 ans que je suis fils, fille, maintenant il est temps que je devienne mère, père. Il ne faut pas voir les choses comme ça se fait naturellement, c'est le Seigneur qui conduit. Il élève qui il veut, il bénit qui il veut, il utilise qui il veut, comme il veut. Il est souverain, le Seigneur. Notre position, c'est de nous attendre à lui, de nous soumettre à lui. Waouh! C'est merveilleux, frères et sœurs. Et le Seigneur est fidèle. Voyez? Ah oui, parce que si tu laisses le Seigneur, nous laissons le Seigneur, l'enfant du Seigneur laisse le Seigneur le travailler par rapport à ça, eh bien, tu ne vas pas souhaiter la mort de ton père pour que toi, tu hérites quelque chose, pour que tu prennes la place dans quelque chose, ou tu ne vas pas souhaiter la mort d'un aîné, ou, quand je dis la mort, c'est que des choses négatives lui arrivent, pas forcément la mort physique. Voyez, pour que toi, tu prennes la place et autres. Non, 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 ça, c'est les cœurs des méchants. Voyez, pas les enfants du Seigneur les enfants du Seigneur n'ont pas cette mentalité-là. Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'on doit être heureux que les autres vivent longtemps, que les autres gardent la foi longtemps, que les autres servent le Seigneur longtemps. Ah, vite, vite, moi aussi maintenant, je dois prendre la place, tout ça là, l'auditoire là, il faut que ce soit à moi et tout, l'œuvre là, voyez, le peuple du Seigneur là, il faut que ce soit moi maintenant le leader, il faut que ce soit, oh, frères et sœurs, non, 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 ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Non, le Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons à sa disposition, premièrement, et nous a sauvés pour le ciel. Alléluia. Ce n'est pas une course de servir le Seigneur. Ah non, 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 non. Ce n'est pas une course ni un concours. Voyez, ce qui est une course, c'est la foi. C'est par rapport au salut.
La foi pour saisir le prix de la vocation céleste. Le reste, que le Seigneur vous utilise, que le Seigneur nous utilise, le Seigneur le fait comme il veut, de manière souveraine. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Le Seigneur est bon, que notre mentalité change. Et si c'est quelque chose qu'on n'y accordait pas trop d'importance, eh bien, changeons de mentalité et accordons-y de l'importance. C'est très important. Très important, frères et sœurs. Waouh! De manière à ce que ceux qui sont comme des aînés dans la foi, qui tu leur souhaites de vivre longtemps avec le Seigneur, que le Seigneur les utilise longtemps, pendant qu'il t'utilise toi aussi, pendant que tu grandis toi aussi dans la foi et tout. Voyez, il faut avoir le cœur des enfants du Seigneur tout simplement. Mais parfois, vous savez, frères et sœurs, le succès aveugle les gens. Et les belles paroles du peuple ou des humains aveuglent les gens aussi. Et ça tord le cœur. Ça change le cœur. Voyez, quand l'ennemi a attaqué dans le jardin d'Éden là-bas, frères et sœurs, il est venu avec des bonnes paroles. Il est venu, frères et sœurs, pour détourner le cœur de Ève, Cava, et son mari aussi par la suite. Voyez, au lieu d'être de bons fils et filles pour le Créateur, il est venu pour détourner leur cœur. Voyez, waouh, frères et sœurs, que les belles paroles d'autres frères et sœurs, la manière dont ils sont touchés quand le Seigneur t'utilise dans un domaine quelconque, que cela ne puisse pas te rendre bizarre, ma sœur. Que cela ne puisse pas te rendre bizarre, mon frère. Non, 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 quel malheur. Crie au Seigneur. Il faut crier au Seigneur. Crions au Seigneur. Il faut garder les cœurs d'enfants, de fils, de filles, en même temps que tu es père, parce que ça se fait naturellement. Si le Seigneur, pendant que tu es un bon fils, ben, une bonne fille, le Seigneur t'utilise, tu es aussi père pour d'autres. Il y a d'autres qui te regardent comme un père, comme un aîné, comme une aînée, mais tu ne le sais pas. Souvent, c'est quand il y en a, ils craquent, eh ben, les gens sont choqués, ils disent « Ah, vraiment, on la prenait pour modèle, cette sœur. C'était vraiment un exemple pour nous. Le Seigneur nous bénissait. C'était comme des repères que le Seigneur nous donnait aussi au travers de la vie de cette sœur, au travers de la vie de ce frère. » Et c'est souvent là que beaucoup prennent conscience. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de le savoir. Pourquoi tu veux savoir quelles sont les personnes qui te prennent pour un père ou pour une mère, comme un modèle? Voyez, quelles sont les personnes qui prennent comme un modèle, comme un exemple, comme un leader? Pourquoi tu veux le savoir? Ce n'est pas le plus important. Il faut poursuivre cela devant le Seigneur. Parce que finalement, c'est devant le Seigneur que nous sommes en train d'avancer, de œuvrer. Voyez, frères, sœurs, savoir être un bon fils dans la foi avant d'être un père. Une bonne fille dans la foi, votre mère, modèle, exemple, leader, etc., etc. Et quand le Seigneur maintenant vous utilise aussi comme un aîné, comme une aînée, comme un modèle, comme une modèle, il ne faut pas voir là l'âge. Ah non, mais moi j'ai tel âge, donc je suis un modèle. Moi j'ai tant d'années dans le Seigneur, donc je suis un leader, une leader, je suis un exemple, tout ça. Il ne faut pas voir ça comme ça, frères et sœurs. Ça se trouve depuis la première semaine. Le premier jour, il y a des gens déjà que le Seigneur touchait dans leur cœur là-bas. Ils te prenaient comme un modèle déjà, comme un exemple déjà, comme, voyez, ta vie les édifiait déjà depuis longtemps. Mais ne cherche pas à savoir c'est qui. Ne cherche pas à savoir. Non, frères et sœurs, au contraire. Voyez. Et aussi, en même temps que le Seigneur vous utilise comme ça, comme un modèle, comme un exemple, comme un aîné ou une aînée, en même temps, vous êtes aussi un bon fils. Vous voyez, c'est dans tout ça. Hein? Les deux. Être contemporain des autres. Être contemporain des autres, c'est très important. Mais dans la notion humaine, il faut que l'autre disparaisse pour que moi j'existe. Il faut que l'autre soit écarté pour que moi j'existe. Il faut que l'autre disparaisse pour que moi j'existe. Non, frères et sœurs, non. Hein? Le Seigneur est suffisamment puissant pour se glorifier dans votre vie comme il l'a prévu. Waouh! Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, frères et sœurs. Pendant que le Seigneur a choisi Salomon, Shelomo, Adoniya, son frère, était là-bas, il voulait prendre les choses par la force.
Hein? Il a détourné une partie du peuple. Hein? Une partie du peuple, tout ça là, pour être proclamé roi, pour être reconnu, la reconnaissance. D'autres frères et sœurs, ils approchent des bien-aimés, ils approchent une œuvre que le Seigneur est en train de faire juste pour se positionner, pour être reconnu, pour avoir de la légitimité. Et après quelque temps, dès que les gens commencent à les connaître ou à les respecter, allez, ils embarquent des gens, ils partent et là, ils montrent l'étendue de la méchanceté qui était dans leur cœur. Waouh! L'étendue de la méchanceté, l'ingratitude. Ce n'est pas bon, toutes ces choses. C'est pas bon tout ça. Voyez, frères, sœurs, examinons-nous. Que le Seigneur nous aide. Cette parole n'est pas pour juger qui que ce soit. Au contraire, c'est pour que chacun de nous, nous puissions toujours nous examiner parce que le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur nous a sauvés et il veut nous voir sauvés à la fin. Mais l'ennemi veut nous voir nous égarer, nous voir devenir ingrats, nous voir devenir méchants, nous voir devenir ses instruments, frères et sœurs. Il faut refuser cela. Les gens qui viennent vous mettre plein de choses dans la tête contre des frères, des sœurs. Tant que ces personnes ne sont pas venues vous le dire vous-même, n'y accordez pas trop d'importance parce que vous allez commencer à prendre une position étrange avec des frères et des sœurs qui vont s'étonner de votre comportement du jour au lendemain. Pour rien. Hein? Comme la Bible parle de certaines personnes qui vont de maison en maison. Hein? De coup de fil en coup de fil, qui appellent les autres toujours pour... Voyez, frères, sœurs, veillons sur ces choses. Oh, on m'a blessé là-bas, on m'a blessé, on m'a fait ci, on m'a fait ça là-bas, on m'a fait... Mais c'est rare que ces mêmes personnes disent, moi aussi j'ai blessé les gens, moi aussi j'ai fait ça aux autres, moi aussi j'ai fait ça aux autres. C'est rare, frères et sœurs. Mais c'est souvent, on m'a fait ça, Waouh, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Waouh. Waouh. Pendant qu'Adonia, le frère de Salomon, l'un des frères de Salomon, d'abord, Absalom a voulu prendre le pouvoir par la force. Hein? Malheureusement, le Seigneur, vous voyez, il a été sous le coup du jugement du Seigneur après. C'est terrible. Hein? Et Adonia, pareil, en voyant son père être vieux, être proche de la mort et tout ça, lui, il va organiser, donc embarquer une partie du peuple, tout ça, avec Joab et d'autres. Donc, hein? Mais le Seigneur avait choisi Salomon, voyez-vous, parce que lui, il s'était appliqué à être un bon fils, à être un fils. Donc, un fils, c'est complet, voyez, voilà. Waouh! Et par la suite, le Seigneur l'utilise maintenant pour être un bon père pour les autres, un modèle, une source d'instruction aussi. Et le Seigneur est glorifié. Waouh, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde en lui. Le Seigneur est vivant. Courage à chacun de nous, force à chacun de nous. La gloire des humains n'a pas d'importance, frères et sœurs. C'est ce que la Bible appelle la vaine gloire. Ce qui compte, ce qui importe, c'est ce que le Seigneur pense de nous. C'est ce que le Seigneur pense de vous. Ne cherchez pas à faire des choses pour qu'on dise que vous avez fait beaucoup de choses et tout. Donc vous sortez du lot, quoi, par rapport aux autres. Non, frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur dit? Parce que parmi ceux qui, pas tous, hein, mais certains qui ont ce comportement-là, ils ont tendance à descendre les autres un peu pour émerger. Ce n'est pas la peine. Ou à bousculer les autres, ils arrivent, il y a du monde devant, il vient, coup d'épaule à gauche, coup d'épaule à droite, allez, ils se faufilent, laissez-moi passer. Allez hop, maintenant je suis là. Me voici, frère, sœur. Non. Les choses du Seigneur, le Seigneur est suffisamment puissant pour se glorifier dans la vie de ses enfants et accomplir ce qu'il a prévu dans la vie de ses enfants. Ayons des cœurs d'enfants, frères et sœurs, au nom de Yeshua Mashiach. Mais n'oublions pas, pendant que chacun s'applique à être un bon fils dans la foi, aux yeux du Seigneur, mais en même temps, il est père. Il est père pour d'autres personnes. Alléluia, merci Saint-Esprit. Regardez l'exemple du Seigneur lui-même. Hein? Il va dire
à Philippos, il dit, mais il y a longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Donc le Père est là en Yahushua Mashiach, mais il se comporte pour être le modèle, l'exemple du Fils, voyez-vous, mais il est le Père en même temps, vu comme le Père en même temps. Alléluia. Le Père de gloire. Il est le Père de gloire. En même temps, comment dire, il s'applique à mener une vie de fils pour que nous ayons des repères et un modèle. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'oubliez pas, tu ne sais pas, ma sœur, combien de bien-aimés te prennent comme un exemple, une modèle. Voyez, que le Seigneur édifie la foi de beaucoup de sœurs, de beaucoup de frères au travers de ta vie. Tu ne le sais pas, ma sœur, mon frère, tu ne sais pas combien de personnes te considèrent comme un exemple, comme un aîné, comme un aîné, un père aussi. Tu ne sais pas. Hein? Voyez? Mais en même temps, tu es un père, donc un père, en même temps un fils. Voilà, c'est très important. Mais ne faisons pas l'erreur qui est faite dans cette génération, qui veut seulement être des pères, des mères comme ça, non, mais être en même temps un bon fils dans la foi, ou un bon fils tout court. Ça n'intéresse pas grand monde. Voyez? Que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Que ton nom soit glorifié. Merci pour l'assistance de ton Esprit Saint. Pour cette parole qui nous édifie. Que cette parole aussi édifie chacun de nos frères, de nos sœurs, ton peuple que nous sommes tous, Père de gloire, au nom de Yahushua Mashiach. Nous te prions Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà frères et sœurs, que le Seigneur soit loué. Voyez, ce que les humains considèrent comme rabaissant, le Seigneur ne le considère pas forcément comme rabaissant. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, amen. Voilà, pour finir, nous vous partageons l'annonce ou l'info par rapport au projet d'achat ici, à Dissay, pour les locaux missionnaires que le Seigneur a permis. Donc, à la base, nous voulons rassembler 55 000 euros. Donc, c'était 50 000 qu'on nous le vend avec les frais de notaire, donc 55 000. Grâce à vos dons et vos soutiens, votre participation libre à chacun selon que le Seigneur met dans notre cœur, nous sommes parvenus actuellement à la somme de 29 000 euros. 29 250 euros, 78. Voilà. 29 250,78. Voilà. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit loué. Nous l'acclamons pour sa fidélité. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Que le Seigneur soit loué, lui qui touche les cœurs. Frères et sœurs, donc il reste maintenant 25 000 euros, 25 749,22. Donc le virgule là, comme je vous disais l'autre fois, sur PayPal, là, PayPal prend des frais. Voilà. Donc du coup, ça fait des chiffres à virgule. Donc voilà, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit loué. On continue librement selon que le Seigneur met à cœur à chacun pour aller sur le site de la Mission Vive l'Évangile. Voilà, ceux qui ont à cœur par PayPal ou virement, voilà, chacun, tout est expliqué là-bas. Merci au nom du Seigneur à tous et nous continuons tous ensemble pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur et Père Yahushua HaMashiach. Et nous, vos frères, nous sommes aussi vraiment très encouragés. Très encouragés, on voit la main du Seigneur. Que son nom soit loué et glorifié. Qu'il nous garde tous et qu'il se souvienne de chacun de nous, qu'il bénisse chacun de nous individuellement et chacun de nous ainsi que nos familles. Au nom de Yahushua Mashiach, que le Seigneur soit loué. Amen.